bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir comment faire la pièce Angle Basic. Donc cette pièce-là, on va l'analyser rapidement. On va se rendre compte que l'origine du modèle va être à l'arrière de la pièce, puisque toutes les cotes partent d'ici. Et dans l'autre direction, ça va être l'arrière aussi, dans en réalité en bas ici. Donc cette pièce-là va être faite d'un coup avec, le gros de la pièce va être fait d'un coup avec une extrusion, qui va être triangulaire. Par la suite, je vais venir faire une poche carrée à partir de ce plan-là en dessous. Puis, deux trous. En réalité, un trou que je pourrais après ça faire une répétition rectangulaire. Et on va terminer avec l'ajout de rayons. Donc, on va avoir un rayon ici et un rayon là, tous deux de 250. Puis, pour terminer avec un chanfrein de 100 mm. Donc, on va faire ça. J'ai déjà démarré un modèle vide et je vais commencer par venir faire la forme. Donc, je le disais tantôt, j'ai déterminé que l'idéal, ce serait d'avoir l'origine de l'esquisse en arrière, en réalité l'origine du modèle en arrière. Donc, je viens faire les traits que j'ai besoin pour avoir mon triangle. Et une fois que c'est fait, je suis prêt à coter. C'est normal, ça peut arriver que ça arrive, dans le fond, que les lignes se croisent. Si c'est temporaire, il n'y a aucun problème. En réalité, même s'il y a encore des lignes blanches, ça peut être normal. Vous allez voir que quand je vais venir mettre cette cote-là ici, normalement, le problème devrait être réglé. Donc, on le voit ici qui est réglé. Donc, ça, c'est correct. L'esquisse est verte au complet. Toutes les cotes ont été rentrées. Je peux maintenant sortir de mon esquisse et réaliser mon extrusion. La valeur de l'extrusion, ça va être la largeur de la pièce qui va être ici. Donc, ça va être 1 pouce 100. Et je vais faire un aperçu. Et là, je vais toujours me demander la direction. Donc là, en ce moment, pour m'aider, je regarde ma pièce de face, comme je la regardais ici. Et si je veux avoir l'origine du modèle en dessous ici, je vais tourner ma pièce, puis je vais regarder, voir si c'est ça qui se passe. Donc on voit ici, pourquoi je veux l'origine en dessous? Parce que la position de la poche ici est basée sur la face arrière, donc l'origine. Donc on voit que ça c'est correct. Si ça n'avait pas été correct, j'aurais pu tout simplement inverser la direction et continuer. Donc là on était bien, je peux faire un OK. Je vais tout de suite venir modéliser ce cube-là. On voit ici, ce carré-là, pardon. On voit ici que le H et le V sont mal orientés. Donc, je vais les orienter manuellement. Je vais inverser V, inverser les deux. Et je vais entrer dans l'esquisse. Donc, je suis là. Donc, c'est tout simplement un carré avec une distance de 350, 400, positionné à 1 pouce 500. Notez que je fais toujours attention. Ici, c'est lequel la cote? Deux fois. On voit deux fois 400. Je ne peux pas mettre de deux fois dans 400, donc je suis obligé de refaire la cote au complet. C'est ça que j'expliquais dans le fond. J'essaie de mettre les cotes le plus possible où est-ce qu'il y a le dessin, puis rapidement mon œil peut vérifier si j'ai pas fait d'erreur lorsque je suis rentré mes mesures. Ma poche ici, je peux lui mettre une dimension. Donc, oui, je peux lui mettre une dimension qui va être plus grande que la largeur de la pièce. Mais on voit ici, avec les lignes pointillées, qu'en réalité, la poche, elle, le but, c'est vraiment qu'elle sorte de la pièce. Donc, à ce moment-là, je vais aller changer le type pour aller mettre jusqu'au suivant. Donc, jusqu'au suivant, ça veut vraiment dire que tant qu'il y a du solide, il va passer au travers. Donc, jusqu'au suivant, on arrive à faire une poche qui défonce au complet. On serait rendu à faire les trous. Donc, je pourrais venir faire un trou sur cette face-là ici. Ce n'est pas un trou borgne. On le voit avec les lignes pointillées qui sont ici, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'il n'y a rien d'écrit, aucune profondeur associée au diamètre, donc on sait que le trou, c'est vraiment bord en bord de la pièce. Ça, c'est un standard de dessin. Donc on va faire jusqu'au suivant, un peu comme on a fait avec la poche. Venir remettre le diamètre. Bien sûr, la profondeur, on n'a rien à mettre ici. La profondeur est déjà donnée par la profondeur de la pièce. Mais par contre, on va devoir venir positionner le trou. Donc un trou est toujours positionné par rapport à autre chose que le H et le V. Donc ici, je vais être à 500 et ma hauteur, je vais être à 400. Donc là, mon trou est bien. Étant donné que c'est 2 fois 250, donc ce trou-là est exactement comme ce trou-là, je vais utiliser une répétition rectangulaire
2 instances, c'est toujours le nombre de trous qu'on a dans la pièce, incluant le trou de base. L'espacement, c'est l'espacement entre les 2 trous, donc on est à 2 pouces. L'élément de référence, c'est sur quel axe ou sur quelle ligne, quelle direction que je veux déplacer ce trou-là. Donc en ce moment-ci, je vais aller cliquer sur l'axe Y. Généralement, lorsqu'on veut déplacer, ou en réalité, lorsqu'on veut répéter un élément, généralement, les axes X, Y et Z vont faire le travail, donc ils vont nous permettre d'accomplir le résultat. Faites attention à bien venir cliquer sur l'axe au complet. On ne veut pas aller cliquer sur le plan. À ce moment-là, ça va avoir vraiment un résultat différent de ce qu'on voulait. Ça marche? Donc, si vous avez cliqué sur le plan, vous êtes trompé. Recliquez sur élément de référence pour dire à Katia, je veux refaire un autre choix et refaites votre choix. Et à ce moment-là, ça va être correct. On voit ici, Katia déplace le modèle au complet, aucun problème. On va aller cliquer sur solide courant pour dire à Katia, je veux faire un autre choix. Et dans corps principal, je vais aller sélectionner le trou que j'ai ici. Mon trou part vers la droite, aucun problème, on va l'inverser. Et maintenant, je vais avoir exactement comme j'ai au modèle. Donc, il reste des petites choses à faire sur ce modèle-là. Il va rester principalement les rayons. Les 2 rayons sont à 250, donc je peux venir les ajouter avec cet outil-là en même temps. Congé d'arrête. Normalement, j'essaie de mettre les rayons dans l'esquisse, mais étant donné qu'on est sur un autre plan, si on veut, que le triangle que je dessinais à la base, je n'ai pas le choix de les faire ici par la suite. Donc, pour faire un congé d'arrête, je viens mettre le rayon, je m'approche tranquillement de l'arête où est-ce que je vais avoir mon rayon. Elle devient orangée. Je clique et elle devient rouge pour dire qu'elle est sélectionnée. Des fois, ça ne va pas super bien, là. La présélection n'est pas très très bonne. Dites-vous que si vous êtes sur l'arête, vous êtes bon, normalement. Ça marche. Donc là, c'est vraiment juste l'arête qui est sélectionnée. Faites attention à ne pas aller sélectionner la face au complet. Des fois, on arrive et on sélectionne la face au complet, on voit que tout devient rouge. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à retourner dans votre sac de billes ici pour aller effacer. Ici, on voit face. Donc tout simplement retirer la face. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les arêtes rouges. Je fais OK, les 2 rayons se font. Il manque une dernière petite chose, c'est le chanfrein à l'arrière. Donc pour vous repérer sur la pièce, n'hésitez pas à vous remettre tout le temps selon les vues. Vue de face, on l'a ici. Vue du dessous, on vient tout le temps tourner dans ce sens-là. Donc on voit que le rayon a été fait à la bonne place et le chanfrein doit être en arrière, à droite, ici. Les chanfreins marchent comme les congés d'arrête. Je clique sur chanfrein. Je clique sur la ligne et je viens mettre la hauteur comme au dessin, 0.1 avec un 45 degrés. Donc le chanfrein a été fait, ça termine la création de cette pièce-là. Je vais venir cacher mon axe central. Si j'avais des esquisses, des points, je les aurais cachés aussi. J'enregistre et ça termine la création de cette pièce-là.